Snoop Dogg paye 50 000 $ par an pour qu'un mec lui roule ses joints. More of this is more love and less hate. Donc entre son côté stoner et ses émissions de cuisine avec Martha Stewart, c'est tentant de comparer Snoop à notre Doc Gynéco national. Cool, relax. Sauf que Snoop, c'est loin d'être un clown. C'est un pilier du gangsta rap, un ancien membre du gang des Crips craint par les autres rappeurs, et un businessman dont la fortune est estimée à 150 millions de $. Alors vous allez me dire que la richesse de Snoop n'a rien de surprenant parce qu'il se contente de monétiser son image comme le font toutes les stars. En gros, une fois que vous avez la célébrité, vous faites des placements de produits comme Zidane, donc vous gagnez encore plus d'argent, ensuite vous réinvestissez cet argent, et hop, vous êtes à l'abri du besoin pour le restant de vos jours. Sauf que des stars ruinées, il y en a plein. Nicolas Cage qui se retrouve à jouer dans plein de navets pour éponger ses dettes, Mike Tyson qui a dû faire des combats minables pour payer ses factures en fin de carrière, ou Michael Jackson obligé de repartir en tournée alors qu'il n'était pas en état, ce qui l'obligera à se shooter aux médicaments et provoquera sa mort. Au contraire, Snoop c'est un stratège qui a su garder la tête froide pour gérer son argent sur la durée. Et ce n'est qu'un début. Grâce à son obsession pour le métaverse, il va devenir milliardaire d'ici 5 ans. Pourtant, c'était pas gagné, parce qu'à la base, Snoop ne comprend rien à la blockchain, aux NFT et aux crypto-monnaies. Aujourd'hui, le rap domine le marché de la musique. Il domine même la pop culture tout entière. Quand un youtubeur sort un disque, il fait du rap. Quand Netflix sort une télé-réalité avec des apprentis rappeurs, l'émission fait plus d'audience que Stranger Things. Et quand Kanye West annonce que sa marque Yeezy va collaborer avec Gap, l'action Gap fait un bond de 40% en quelques heures. Donc percer dans le rap aujourd'hui, c'est l'assurance de faire de l'argent et d'acquérir une célébrité qui ouvre beaucoup de portes. Mais quand Snoop Dogg débarque dans le game au début des années 80, c'est pas la même limonade. Music that wasn't performed by rich-looking white men tended to be underrepresented. Certes, le rap est en train de convertir de nouveaux fans, mais ça reste une musique de niche. C'est le début de l'ère du sulfureux gangsta rap dans lequel la crédibilité des rappeurs repose sur leur passé criminel. Trafic de drogue, guerre de gangs, meurtre. Difficile de voir cette musique comme le futur de la pop culture. Donc investir dans le rap dans les années 80, c'était une prise de risque à la fois pour les artistes et pour leurs producteurs. Mais il y a deux types de trucs marginaux, ce qui restera toujours inacceptable, comme le meurtre, et ce qui deviendra la tendance de demain. C'est ce qui est arrivé au rap. Du coup, vous pourriez penser que Snoop a juste eu de la chance, qu'il était au bon endroit au bon moment. Et vous avez raison, il y a toujours une part de chance dans la réussite. Mais Snoop Dogg a commencé à rapper alors qu'il avait 11 ans, et il n'a explosé que 10 ans plus tard avec The Chronic. Donc il a vu le rap évoluer progressivement à une époque où il n'y avait pas internet pour accélérer la carrière des artistes. Il a commencé comme un artisan qui se lève tous les matins pour aller au turbin, même s'il n'y a aucun client dans sa boutique. Donc non seulement il doit son succès à sa persévérance, mais en plus son parcours d'artisan du rap lui a appris deux leçons essentielles. La première leçon, c'est de parier sur le long terme. Overnight success, I don't like that. You had to have more know-how and stability. That's why they don't last long. My era, it was hard to be a star. It was hard to get on TV. C'est ce qui a marché pour le rap et c'est ce qui marche pour le cannabis. Ça fait 30 ans que Snoop revendique son amour de la fumette et maintenant que le cannabis est légalisé dans certains états américains, il est en train de se créer un empire en vendant ses produits et en prenant des parts de grosses boîtes du milieu comme Canopy Growth ou Casa Verde. La deuxième leçon, c'est que vous devez investir dans ce que vous comprenez. Snoop a développé une expertise du rap game en tant que rappeur. Donc dès qu'il a eu l'argent, il a investi dans des rappeurs et des labels, comme avec son rachat du légendaire Death Row Records. Là encore, il applique à la fumette ce qu'il applique au rap. Il consomme du cannabis depuis son adolescence, donc il investit dans l'industrie du cannabis. Sans le savoir, Snoop applique à la lettre les enseignements du légendaire Warren Buffett. What? Eh oui mes petits Pablo, ça paraît choquant de se dire que ce vieux papy de 90 ans partage la même philosophie financière que Snoop, et pourtant c'est vrai. Le gars commence à acheter ses premières actions en 1930 alors qu'il n'a que 11 ans. Moi à 11 ans au mieux j'arrivais à économiser un mois pour m'acheter Metroid sur la Super Nintendo. Mais le but de Warren Buffett c'est pas de revendre les actions quelques mois plus tard pour faire une plus-value. Déjà à l'époque le mec joue sur le long terme. Sa philosophie, si vous n'êtes pas prêt à conserver une action pendant 10 ans, ne songez même pas à l'acquérir pour 10 minutes. Et encore, 10 ans c'est un euphémisme. Il a gardé ses actions Coca-Cola pendant 32 ans. L'autre pilier de la stratégie de Buffett, c'est d'investir uniquement dans des entreprises qu'il comprend parfaitement.
only should expect to make money in things that I understand. Il se fout de la hype, il veut comprendre l'entreprise avant d'investir dedans. Quel est le business model? Comment est managée l'entreprise? Quelle est la vision des dirigeants? Il est tellement fidèle à sa philosophie qu'il refuse d'investir dans les GAFA parce qu'il estime qu'il n'y comprend rien. Une sacrée preuve d'humilité. Vous devez apprendre comment évaluer des business et distinguer ceux qui sont dans votre cercle de compétences de ceux qui sont au-delà. C'est exactement ce qu'a fait Snoop avec le rap et la weed, à ceci près qu'il ne l'a pas fait tout seul. Sans Dr. Dre, Snoop ne serait jamais devenu une star. Il écrit ses premiers textes à l'âge de 11 ans et fait des battles à 14. Mais malgré sa passion, il manque de confiance en lui. Ce qui va lui permettre de construire sa carrière, ce sont les rencontres. Des mentors pour le guider et des pairs pour le challenger. I didn't never know I was ready until I actually got with Dr. Dre and, you know, DLC. I feel like DLC was more of my mentor than Dr. Dre. Dr. Dre was like the big brother because me and him, we made things together. Le premier album de Snoop est un carton. 800 000 exemplaires vendus la première semaine. Sauf que 6 mois plus tôt, le single Nothing But a G-Thang, issu de The Chronic de Dr. Dre, s'est déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Même si l'ego trip est la norme dans le rap, Snoop a l'intelligence de reconnaître ce qu'il doit à Dr. Dre. Le succès de The Chronic lui fait comprendre qu'à plusieurs, on va plus loin. Et il va appliquer cette philosophie dans tous ses business. It's all about having faith in your team. Yeah. You know, you can't be a boss and not have bosses around you. Yeah. You can't just have a bunch of workers. You got to have bosses, people that think like bosses, so that way when it's time to make decisions, they help you make decisions. Il croit tellement à la nécessité de s'entourer qu'il accepte de procéder par essai-erreur pour trouver les bonnes personnes. Parfois, vous devez avoir les mauvaises personnes autour de vous pour savoir à quoi ressemblent les mauvaises personnes et comment elles agissent. Mon expérience vient du fait d'avoir eu les mauvaises personnes dans mon entreprise, là où elles ne m'ont pas profité ou ne m'ont rien appris. Après un processus de plusieurs années, il réussit enfin à constituer un cercle stable autour de lui. Sa femme Chanté Brodus, le rappeur Master P, ainsi que les entrepreneurs Nick Adler et Ted Chung. C'est sur leur conseil qu'en 2014, il rejoint un groupe d'investisseurs avec l'acteur Jared Leto et le cofondateur de PayPal, Peter Thiel. Ensemble, ils injectent 50 millions de dollars dans Reddit, qui se retrouve valorisé à 500 millions de dollars. 7 ans plus tard, Reddit vaut plus de 10 milliards de dollars. Joli move. Mais c'est surtout comme ça qu'il se retrouve à investir dans le Web3 aux côtés de têtes connues comme Gary Vaynerchuk, Logan Paul et Chris Torres, le créateur de l'insupportable Nyan Cat. I never went to college and I always wanted to be in a fraternity. I always wanted to be with some cool dudes. This shit is like that moment for me. S'entourer de personnes qui vous apprennent à mieux investir, c'est encore une stratégie qu'on retrouve chez Warren Buffett. Car oui, même Warren Buffett doit son succès à un mentor, un investisseur qu'il voyait comme un dieu vivant, Benjamin Graham, l'auteur de l'investisseur intelligent. Buffett le découvre via son livre puis assiste à ses cours à l'université. C'est de lui qu'il tire son approche long-termiste des investissements. Une phrase de Graham a changé ma vie. Si vous voulez gagner de l'argent à Wall Street, vous devez avoir la bonne attitude psychologique. Personne ne l'exprime mieux que Spinoza le philosophe. Vous devez regarder les choses à l'échelle de l'éternité. C'est ce qui a fait que j'ai accroché immédiatement à Ben Graham. Si je n'avais pas lu ce livre en 1949, j'aurais eu un futur différent. Mais notez que même s'il a côtoyé l'auteur, Buffett mentionne avant tout le livre. C'est un point capital à retenir. S'entourer physiquement comme Snoop est un excellent moyen de gagner en compétences. Mais vous pouvez aussi bénéficier de l'influence de mentors distants, voire décédés, grâce au contenu qu'ils ont produit. Interviews, conférences, livres ou formations. Le problème, c'est que pour trouver des mentors, il faut faire preuve d'humilité. Celui qui croit déjà tout savoir ne peut rien apprendre. Sauf que parfois, le mentor qui croise votre route est 2 fois plus jeune que vous. Yo, Nick. Yo, So, how much is my sandbox worth right now? your sand token? Yeah, what's Just my... your token? Yeah. 4.8, What did it start off at? $300,000. So it's at 4.8 million? Yeah. Cash. En avril 2022, Snoop publie le premier clip de l'histoire à être tourné directement dans un métaverse. Mais pas n'importe quel métaverse. Le Snoopverse. Car oui, Snoop Dogg possède carrément son propre métaverse, une immense propriété dans Sandbox. 2 mois avant la sortie du clip, il met en vente 10 000 NFT utilisables dans Sandbox, les Doggies. Les 10 000 NFT s'écoulent en seulement 24 heures, et depuis, la collection a généré 7 500 Ethers sur OpenSea. Le succès des Doggies repose sur l'aura de Snoop, mais aussi sur leur utilité. Les propriétaires ont accès aux concerts privés donnés par Snoop dans le Snoopverse, et ils peuvent également apparaître dans ses futurs clips. Donc oui, ce sont de vrais gens derrière ces avatars qui se trémoussent. En plus des avatars, Snoop vend aussi des parcelles dans le Snoopverse.
Et si vous vous demandez qui voudrait acheter des parcelles virtuelles, dites-vous qu'un fan a dépensé 450 000 $ pour être le voisin de Snoop. Les crypto-sceptiques trouveront ça ridicule, mais pour un fan du Web3, cette proximité virtuelle a du sens. Parce que quelques mois plus tôt, Snoop a lâché une bombe sur Twitter. Il serait Cosomo de Medici. Ça vous dit peut-être rien mes Pablo, mais le compte Twitter Cosomo de Medici est hyper influent dans la communauté Web3. Il s'est fait une belle réputation en à peine un an grâce à sa défense des NFT et de l'art numérique contre l'art traditionnel. Mais surtout ce compte est très écouté parce qu'il affiche une collection de NFT dont la valeur dépasse les 17 millions de $ au moment de l'annonce de Snoop. On n'est pas certain que Snoop soit vraiment derrière ce compte, mais comme personne d'autre n'a revendiqué être Cosomo, l'annonce suffit à le positionner un peu plus comme un poids lourd des NFT. D'ailleurs, Snoop utilise un des NFT de sa collection dans le nouveau clip d'Eminem. Snoop y apparaît sous les traits de son Bored Ape 6723, un NFT qu'il exhibe fièrement et dont il utilise la panoplie panthère même dans le monde réel. Bref, je vous liste pas tous les projets dans lesquels il a mis des billes, mais Snoop est une baleine du Web3. Et il compte grossir encore plus comme le montre son projet de transformer le label culte Death Row en un label NFT. Mais ce qui est fou, c'est qu'à la base, Snoop ne comprenait rien au Web3. In the beginning, I was robotic. I was very robotic, meaning that I didn't know the space, so everything was told by me. You know what I'm saying? You should say this shit, and I didn't know shit. En soi, c'est logique, puisque c'est un univers très novateur et éloigné de ses compétences. Mais du coup, investir dans le métavers, c'est contraire à sa logique de n'aller que vers ce qu'il connaît bien. Alors pourquoi s'est-il lancé dans ce marché? Tout commence en 2017. Pendant que Snoop fait la tournée des plateaux de télévision avec Martha Stewart pour séduire le grand public, un membre de sa famille cherche des opportunités pour briller à son tour. Ce membre, c'est Cordell Brodus, le deuxième fils de Snoop. D'abord athlète dans le foot américain, puis mannequin, c'est finalement grâce à une discussion avec le rappeur Nipsey Hussle qu'il va trouver une grosse opportunité à saisir. Hussle conseille à Cordell d'acheter des crypto-monnaies et de l'immobilier virtuel. Mais à l'époque, le fils de Snoop n'arrive pas à franchir le pas. C'est qu'avec le crash crypto de 2018 qu'il décide de se lancer et d'entraîner son père dans l'aventure. That's when, like, me and, Nick Adler and the rest of our team, we kind of like put our heads towards going into crypto, going into NFTs and building the Snoop brand in the metaverse. Cordell avoue qu'au début, en plus de rien comprendre, Snoop était sceptique sur le potentiel du Web3. And our first deal was presented by Crypto.com. And it made 7 figures. And then that's when we kind of got his attention. Tu m'étonnes. Du coup, Snoop rajoute son propre fils dans son fameux cercle de conseillers. Un très bon move puisque Cordell va développer toute une expertise dans le Web3, au point qu'aujourd'hui il conseille Sandbox et MoonPay. C'est donc à lui qu'on doit tous ces gros projets de Snoop. Même si le rappeur reste le décisionnaire final et l'influenceur sur le devant de la scène, c'est la curation faite par Cordell qui rend possible un tel succès. We tell him no more than we tell him yes. Like we turning down more money than we make it. Ça renforce l'idée de l'importance du groupe, mais surtout, ça vous montre le quatrième ingrédient du succès de Snoop. Garder l'esprit ouvert malgré l'âge pour ne pas se fermer aux opportunités. These guys, they challenge me, they go find different shit, they bring new and innovating ideas to the table, and I'm courageous enough to listen to them. I'm courageous enough to learn it and to figure it out. Et ce qui est génial avec ces 4 ingrédients, c'est que vous pouvez les appliquer à votre propre stratégie d'investissement. Miser sur le long terme, investir dans ce qu'on comprend, s'entourer de mentors et de pairs pour investir à plusieurs, rester humble et garder l'esprit ouvert à la nouveauté. Ce sont des principes qui seront toujours valables dans 20 ans. Et c'est une approche qui nous intéresse sur 3615 Crypto. Alors si vous partagez notre vision, rejoignez notre gang d'investisseurs en vous abonnant.